préparation mentale d'un entrepreneur. Et je vous ai envoyé, donc, une vidéo que vous avez pris le temps de regarder. Pour moi, c'est Ben Aziz Konaté est un modèle d'un jeune Africain qu'il faut peut-être, pas peut-être qu'il faut étudier et implémenter, parce qu'effectivement, le parcours qu'il a suivi, c'est celui que nous suivons en Afrique d'une manière générale. Donc, pour aujourd'hui, comme j'ai dit, on va regarder on va dire, les leçons que vous avez tirées de cette vidéo, de son expérience. Et à partir de là, on va, s'il y a des choses à compléter, à ajouter, on va le faire. Donc, voilà. Mais pour commencer, il est important que chacun se présente. Ça, c'est très important. Qui vous êtes, ce que vous faites actuellement dans la vie. Et si vous avez déjà une idée de projet, vous nous brossez ça rapidement, ce que vous voulez faire. C'est vrai qu'il y a déjà Cléveline qui nous parlait de son projet dans le live, mais c'est toujours important de revenir. Voilà, donc votre idée de projet, ou si vous êtes déjà actif ou active, ce que vous faites. Donc voilà, qui vous êtes, ce que vous faites, votre idée de projet. Ça, c'est très important. Donc, une fois que nous avons fini la partie présentation, et nous allons regarder vos réponses que vous avez données dans les questionnaires. Et à partir de là, je vais planter le décor et je vais apporter quelques informations très importantes concernant la partie mentale, la partie psychologique dont j'avais même déjà parlé dans l'un des directs. Donc, je vais choisir n'importe qui. Rod Adoua, si tu peux déverrouiller. Ah non, on va commencer d'abord par Eric. Eric qui est le promoteur, on va dire, le parrain de cette promotion. Donc, Eric, si tu peux commencer à nous dire, dans le cas de l'introduction, voilà. Ok, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. Bon, comme Jean-Cyr a su le dire, je suis le promoteur. Mais bon, je suis pas seul, je suis avec Jean-Cyr et Daniel, nous sommes ensemble. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu à cœur à ce que nous puissions organiser ce genre de séance, surtout pour vous booster, vous les jeunes, vous êtes nos enfants. Et je crois que c'était important que chacun puisse penser à entretenir, en fait, à devenir son propre patron. Je crois que c'était un peu ça. Et comme je ne pouvais pas le faire seul, il fallait que je trouve un expert. Et j'ai pu trouver, Dieu a fait grâce, que je trouve Jean Cyr, qui est là, qui en fait, qui est vraiment expérimenté et qui pourra nous aider parce que moi aussi j'apprends. Je suis un peu comme vous, j'apprends aussi. C'est vrai que j'ai déjà commencé, je suis déjà dans l'entrepreneuriat et il y a beaucoup de choses que je veux apprendre aussi au même moment que vous. Donc vraiment, je vous encourage de prendre cela au sérieux. Et déjà, le fait que vous soyez là, parce que vous étiez, je crois, 28, mais sur les 28, il n'y a que 8 qui ont répondu. Et ça veut dire que vous avez la volonté. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent parler, mais dans l'action, on ne les voit pas. Nous, maintenant, ce que nous voulons, c'est que nous voulons les gens qui agissent. Pas seulement les gens qui font que parler, 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 parler. Donc, c'est un peu ça. Donc, je crois que vous me connaissez parce que je suis Eric Yoka, je travaille au Conseil congolais des chargeurs, je suis responsable du contrôle de gestion et audit. Donc, si vous êtes là, c'est parce qu'en fait, j'ai bien voulu que vous soyez là et je crois que c'est une aventure que nous allons partager ensemble. Mais franchement, restez soudés et suivez tout ce que le coach vous dira, appliquez, parce que c'est ça le plus important, appliquer et pour que nous tous, nous puissions gagner. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux dire, Jean-Sia. Merci. Merci beaucoup, Eric. Et nous avons besoin de beaucoup de Congolais qui sont prêts à s'engager, à aider la jeunesse comme vous. OK, merci. Alors, Rod, on t'écoute. Tu déverrouilles ton micro
ta présentation, ce que tu fais, ton projet. Alors, bonsoir à tous, j'espère que ça passe bien. Ça passe très bien, seulement on aimerait bien quand même te voir si tu peux déverrouiller la vidéo. Je vais faire de mon mieux là où je suis, là aussi. D'accord. Ok. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez Oui, bien. oui, bonsoir Rose. Ça fait plaisir de te voir. Un plaisir, le plaisir est partagé. Ça fait fort longtemps quand même. Ok, c'est Alors, vrai. donc je disais que je suis Rodadois. Actuellement, je travaille au site pétrolier de Koundi en tant que serveur interprète. Et ça fait déjà un bout de temps que je suis tombé sur l'opportunité que M. Eric m'a fait part. Et je me suis dit, non, mais pourquoi pas me lancer là-dedans parce que ça fait déjà des années où je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat en ce qui concerne mettre en place une unité de production euh, d'élevage des poules pondeuses pour produire et commercialiser les œufs frais. Et malheureusement, c'était une véritable catastrophe. Déjà, j'ai pu même le mentionner dans les questionnaires. Et voilà. Donc, je me suis dit, avec cette opportunité, ça va me permettre de plus me recadrer là-dessus, beaucoup apprendre et me relancer là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Merci. Alors, donc, si je comprends bien, tu veux foncer sur l'élevage des poules pondeuses, c'est bien ça? Tout à fait. Oui. Oh, OK. L'élevage des poules Merci pondeuses beaucoup. et commercialiser les œufs frais. Ouais. D'accord. Effectivement, quand on produit les pondeuses, c'est pour avoir les œufs. Très Merci bien. bien. Bonne arrivée. Bonne arrivée dans l'équipe. Ça fait Alors, plaisir. Van Pombo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Stevie. Je me présente, je m'appelle Mbongo Stavi, je suis étudiante en deuxième année en gestion des ressources humaines. Et mon idée de projet, c'est me lancer dans l'élevage des cochons parce que j'ai constaté que le porc est beaucoup vendu au marché. Voilà. Donc voilà, je OK. voulais me lancer dans l'élevage des cochons. Vu l'allure que ça prend au marché, je me dis, ouais, pourquoi ne pas se lancer dans l'élevage des cochons, vu que le porc est beaucoup vendu au marché. OK. C'est bon? Ça va? C'est tout? Ouais, Stavi, ce serait bien qu'on te voie là. Il faut ouvrir ton micro, Exactement. ta caméra, s'il te plaît. Exact. Et voilà. Là, on te voit. Ok, c'est important, c'est important. C'est important. À défaut de venir à Point-Nord, de venir à Brazza, mais on est ici, on se voit. D'accord. OK. Merci beaucoup, Stavi. Qui d'autre? Qui d'autre prend la parole? S'il n'y a pas de volontaire, Van Pombo. Apparemment, Van n'est pas là. Desli Oba. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ta vidéo. Il n'y a pas d'électricité, donc tout dans le noir complet. Donc D'accord. je sais pas si vous me D'accord, voyez. on comprend. OK, vas-y. D'accord, je suis Desli Oba Obani. Je suis en troisième année de licence en comptabilité et gestion financière à la Haute École Léonard de Vinci Point-Noir. Je suis également stagiaire au conseil communal des chargeurs. Donc voilà pour ma présentation. Comme idée de projet, je vais d'abord commencer par une petite anecdote. Ma mère, et elle est vendeuse de beignets, donc chaque soir, elle vend des beignets au coin de la rue. Donc, en la voyant travailler, un jour, j'ai pensé à pourquoi pas améliorer ce qu'elle fait, moderniser ce qu'elle fait, et pourquoi pas encore aller plus loin, vu que dans le rayon de secteur,
elles sont plus de 5 femmes en train de faire la même chose. Donc, j'ai pensé à peut-être organiser comme un réseau de femmes, les former pour qu'elles fassent la même chose et être à la tête de tout ça. Donc, c'est encore une idée vague, mais c'est pas encore bien planifié. Quand tu dis réseau de femmes, pour vendre quoi? Pour produire quoi? Pour vendre quoi? Des beignets, des accompagnements, du bissap, du yaourt. Parce que je vois que c'est vraiment quelque chose de potentiel à exploiter parce que déjà quand on lance un commerce, on a besoin de la clientèle et ça, les femmes, elles en ont déjà. Donc si il y a lieu de structurer, de les mettre en réseau, d'organiser bien tout ça. Pour moi, c'est très, très, très important de faire ce qu'on. Et au Conseil congolais des chargeurs, vous occupez quel poste? Je suis stagiaire. Ah, stagiaire, ok. D'accord. Merci, Desli. Qui d'autre? Sinon, je prends Claveline. Claveline. Ton micro. Oui, ok, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Mavungu Béni Père Claveline. Bonsoir, Béni. Bonsoir, monsieur. Je suis licenciée en transport et logistique. Je suis une ancienne étudiante de SUECO. Et parlons de mon projet portait sur la savonnerie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la savonnerie? Parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu l'habitude de composer mes propres savons et mes propres huiles capillaires ou corporelles. Et pour accompagner ça, vu que c'est quelque chose que j'aimais bien, j'ai eu à faire une formation en savonnerie. Donc, j'ai appris la fabrication de savons liquides. J'ai aussi appris un peu la fabrication des savons solides. Donc, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. J'aimerais vraiment me donner dans ce projet. Après, je reste aussi ouverte à tout type de projet. Comme on a vu dans la vidéo, la diversification des projets. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur mon projet. Et tu as déjà commencé à fabriquer les savons? Oui, actuellement, ce sont des savons que j'utilise moi-même, que j'ai déjà eu à fabriquer. Quelques huiles pour mon corps et quelques masques pour mon visage. Et ça a quand même fonctionné jusqu'à présent, mais je me forme toujours. Et pourquoi tu n'as pas encore proposé ça à tes collègues? Bon, pour le moment, j'expérimente encore. Je suis un peu réticente à l'idée de leur proposer, mais dans la famille, j'ai déjà eu à proposer. Maintenant, je veux bien essayer de proposer à mes collègues. Bon, c'est ce que je vais pas tarder à faire bientôt. Ok, merci. Claveline. Jean-Cyr, c'est possible de poser une question? Oui, bien sûr. Ok. Béni, ouais, dis-moi un peu. C'est vrai que tu as dit que tu es dans la savonnerie, tu as déjà suivi quelques formations, mais ça fait combien d'années que tu le fais? Ça va faire plus de 15 ans parce que j'ai commencé à le faire quand j'avais 11 ans. Plus de 15 ans, et 11 ans. puis jusqu'à présent, donc tu es limité, tu n'as pas fait signe aux autres, tu n'as pas voulu diversifier ou bien étendre ton activité. Tu as voulu que ça soit juste dans la famille. Oui, j'ai préféré que ce soit dans la famille parce que j'étais un peu réticente et hésitante. J'avais peur que les autres n'apprécient pas. Vu que c'est la cosmétique, il faut que ça touche le corps des autres. Voilà pourquoi j'avais un peu peur. D'accord, ok, c'est bon. Je crois que le coach pourra t'aider à beaucoup de choses. Merci. Déjà, ce que je vais te dire tout de suite, c'est que la peur ne doit pas te bloquer. Plutôt, ça doit être le contraire. La peur doit te faire avancer, pas te bloquer. Si ça te bloque, ça devient un danger. Mais si ça te fait avancer, c'est bon. Et j'espère que tu es en train d'avancer puisque tu n'as pas lâché. Donc, on va y revenir. Très bien, merci beaucoup. Merci. Minek. Est-ce que Minek est là? Minek. Ouais, vas-y, on t'écoute, Minek. Déverrouille ton micro, active ta vidéo si tu n'es pas dans le noir.
Tu as donné un pouce pour dire que tu es là, Minek. Pambou n'est pas là. Jusque-là, Pambou. Van. OK, bon. Donc, les deux, peut-être, Minek a fait signe de la même. Hein? Il ne parle pas. Bon, on va donc avancer. Merci pour vos présentations. Rod va faire les poules pondeuses. Stavi, les porcs. Desli, le réseau des femmes pouvant les beignets et les bissapes. Et Minek, oui, tu veux parler? Claveline, dans tout ce qui est savonnerie, vos projets sont là. Jancy, apparemment, Minek est sortie. J'ai constaté qu'elle est sortie. OK. Elle a certains problèmes, le réseau. D'accord. Donc, nous, on va travailler. Alors, les amis, je vais commencer par vous dire quelque chose de tellement important que, et je ne sais pas si vous êtes prêts à recevoir ce que je vais vous dire. Et surtout, avoir toujours ça en tête durant tout votre parcours d'entrepreneur. Je souhaiterais même que vous écrivez ça quelque part pour ne pas oublier ça. Moi, j'appelle ça la formule du succès en affaires. Minek, tu es là. Déverrouille ton micro, présente-toi et parle-nous de ton projet rapidement. Ton micro est verrouillé, Minek. Bon, le temps que tu te battes à déverrouiller ton micro, peut-être que tu ne sais pas le faire ou si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux lui demander de t'aider. Eric peut bien le faire, mais il est très loin de toi. Alors, donc, je continue sur mon introduction, le temps que Minek s'arrange. Je disais que... Oui, Minek, oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'avais un grand souci pour m'adapter là, c'est pas facile. Ah oui, c'est toujours comme ça. Vas-y, Ouais. on Donc, t'écoute. je suis Minette Bali et licenciée en gestion des ressources humaines. Donc, actuellement, je fais mes petits business. Donc, je fais les momos et des coquettes, un peu des choses. Des ventes de yaourt, ce que je fais. Et de croiser des bras, j'ai voulu me lancer en entendant l'offre. C'est ce que je fais actuellement. Minek, tu as suivi la vidéo de Ben Aziz Konaté? Oui, j'ai suivi ça. Et à son démarrage, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, son démarrage, ce qu'il avait d'abord, c'est la vision. Non, qu'est-ce qu'il faisait comme travail, comme boulot? Il faisait des momos et Voilà, il était aide-master. très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut te donner 5 ans pour faire des millions dans l'activité Momo ou bien basculer dans une autre activité, mais en partant de ce que tu fais déjà. Oui, Très bien, c'est ce que je fais. super. Alors, donc, je disais ceci, je disais que la formule du succès en affaires, d'une manière générale, dans la vie d'une manière générale, mais comme on parle ici de business, j'aimerais que vous notez ça. 80%, notez, 80% de bonne psychologie, 80% de bonne psychologie, plus 20% de bonne stratégie égale réussite, égale succès. Je reprends. 80% de bonne psychologie, plus 20% de bonne stratégie égale 100% de
réussite ou de succès dans n'importe quel business. Ça fait déjà 5 ans que j'avais découvert cette formule et pour moi, ça a été une véritable révolution dans ma manière de voir mon avenir financier, entrepreneurial. C'était une véritable révolution. Et ajouter à cela ce que dit un philosophe américain, psychologue, il dit l'homme, l'être humain est capable de transformer son environnement extérieur dès qu'il arrive à transformer son environnement intérieur. C'est une manière de dire la même chose, mais d'une autre manière. Chaque samedi, quand on aura des lives, des directs, des formations en direct, je prendrai toujours quelques minutes pour revenir sur l'aspect mental, l'aspect psychologique. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu qu'on commence avec ce coaching, psychologie, préparation mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va vous donner comme exercice à faire, tout ce que vous aurez comme boulot à faire, ça prendra en compte votre mental. Si mentalement vous êtes prêt à faire face, à avancer, vous avancerez. Si mentalement, quand je parle mentalement là, y compris même les croyances que vous avez, si par exemple en ce moment que vous êtes en train de démarrer le programme étudiant entrepreneur 90 jours, vous avez des doutes tout au fond de vous, quelque chose qui vous dit vous n'arriverez pas, c'est une perte de temps, c'est de l'aventure. Sachez que ce sont là des morceaux de sable dans vos chaussures. Et nous, Eric et moi, nous avons reçu une mission de vous nettoyer de tout ça de temps en temps afin de vous permettre de monter, de grandir et d'aller de l'avant. Si vous dites par exemple, je suis étudiant, bon, en tant qu'étudiant, les affaires, c'est pas mon histoire. Ou monter une entreprise qui génère des millions, c'est pas pour aujourd'hui. Je dois d'abord attendre un emploi. C'est ça qui va faire que vous n'avancez pas. Pas autre chose. Si par exemple, déjà ce soir, dès qu'on finit, ou encore demain matin, très tôt le matin, je vous envoie le calendrier de toute la semaine, jour après jour, avec des exercices pratiques à faire par jour. Et ça sera même, cette première semaine-là, c'est déjà un bon test. Mais déjà, le fait que vous avez travaillé là, c'est très encourageant, mais on va continuer à vous évaluer pendant la semaine. Et c'est à partir de la deuxième semaine que nous allons basculer dans autre chose. Donc, retenez ça. Retenez ça. Tout ce qui se passe dans votre mental, tout ce qui se passe dans votre tête, les peurs, les inquiétudes, les hésitations, la paresse, et je ne sais pas quoi, les mauvaises croyances, c'est tout ça qui peut faire que vous ne réussissez pas. Mais si vous prenez le temps de faire face à ça, de dire que moi, je vais réussir, j'ai la foi, je suis déterminé, je m'engage, qu'il pleuve, qu'il neige, je fais ce qu'il faut faire, vous aurez des résultats. OK. Est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à dire? Il y a Claveline qui fait son pouce comme ça pour dire « OK, je suis d'accord ». Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet? Ce n'est que l'introduction. Nous y reviendrons encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas un travail d'un seul jour que tout ça là, ça va partir. Les mauvaises croyances de tout ça là, c'est des choses qu'on nous a inculquées, on entend par-ci, à la télévision, à l'église et tout ça là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, mais au moins, sachez que vous avez là un travail à faire sur vous-même pour réussir. Ça, c'est très important. Alors, si quelqu'un a
n'a rien à dire, alors moi, je vous partage mon écran pour qu'on puisse aller voir ce que vous avez écrit concernant les leçons apprises de l'expérience de Ben Aziz. Quelqu'un a quelque chose à dire? OK. Alors, vous êtes en train de présenter un fichier en écran quand même. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous voyez, attendez, je vais ouvrir. Est-ce que vous voyez mon WhatsApp? Oui, oui, c'est bon, moi je vois. OK, super. Bien. Nous allons regarder vos réponses, les leçons que vous avez tirées de cette belle histoire de Ben Aziz. Et moi, je me chargerai de faire des commentaires pour que tout se passe bien. On va commencer par Little. Little n'est pas là ici ce soir. Bon, elle n'est pas là. On ne va pas parler Je suis d'elle. là, c'est toujours moi. Ah, En fait, c'est Béni en fait. Ah, d'accord. Oui. Béni qui? L'autre prénom de Béni, c'est qui? C'est Perle. Perle. Oui, Perle, on t'a pas- Claveline. Ah, Claveline, voilà. Moi, c'est Claveline. OK, voilà, très bien. J'ai aimé tes réponses, Claveline. Première question, quelle est la partie de l'histoire de Ben Aziz qui t'a beaucoup plus touché? Tu dis, le fait qu'il soit parti de rien pour devenir quelqu'un aujourd'hui est très touchant. Très bien. Tout le monde a appris cette leçon que grâce à sa détermination, à ton engagement et à d'autres choses que tu as dit ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est très important à le savoir. On part toujours de rien et on devient quelqu'un qu'on veut. Merci pour cette réponse. Deuxième question, quel obstacle de ton propre parcours ressemble le plus à celui qu'il a traversé? Toi, tu dis le manque de connaissances approfondies et le manque d'infrastructures. Clavelli veut faire la savonnerie. OK, il n'y a pas de problème. Mais Clavelli, alors, je préfère que ça soit interactif. Et comment est-ce que Ben Aziz a fait pour régler le problème de manque d'infrastructure? Je dirais que il s'est fait constituer un réseau solide déjà Très bien, et il a réussi aussi, c'est grâce à sa persévérance. très bien. Réseau, c'est le mot-clé que je retiens dans ce que tu viens de dire exactement. Il a tissé des partenariats. Il a tissé des partenariats. Claveline, pour réussir ton projet, tu dois commencer déjà à réfléchir sur qui peut t'appuyer d'une manière ou d'une autre dans ta savonnerie. C'est clair, Béni et Claveline? Oui, monsieur, c'est clair. OK. Quelle leçon personnelle retiens-tu de sa détermination? Non, l'obstacle d'abord. OK, là, c'est bon. Maintenant, la connaissance, ben, tu as dit que tu avais fait la formation, mais dans tous les cas, on va y arriver. Quelle leçon personnelle retiens-tu de sa détermination et sa persévérance? Réaliser un projet sans vision claire est impossible. Sans vision claire, il n'y a pas la réalisation d'un projet. J'espère que tout le monde est en train de suivre, hein, parce que tout ce qu'on est en train de parler là, c'est tellement important que ça va vous rattraper si vous ne comprenez pas et si vous n'y tenez pas. Et moi, je dirais, vision claire, oui, mais vision, on va dire, grande vision, voilà. Sa vision était claire, oui, mais il voyait plus grand. Vous voyez? Rêver grand, quelqu'un disait que rêver petit, ça tue. C'est important, même si on commence petit, mais de rêver grand. Parce que la destination jusqu'à où vous allez aller dans votre projet dépend de la grandeur de la vision. Ben Aziz se rend compte qu'il voit à la télé, là on dit qu'en Côte d'Ivoire,
non seulement que le poulet est importé, mais aussi les producteurs locaux ne soignent pas les emballages, ne soignent pas leur activité. Et du coup, lui, il a dit, OK, et moi, je m'engage, non seulement que je vais produire le poulet pour réduire le taux d'importation, mais je vais tellement bien emballer ça, ce qui fera que les gens n'auront même plus envie d'acheter des poulets qui viennent de l'extérieur. Voilà, une vision claire, oui, mais très grande, importante. Ça, c'est important. Il faut retenir ça. Quel engagement veux-tu prendre dès maintenant pour avancer malgré les difficultés? Je m'engage à persévérer et à apprendre de mes erreurs. En tout cas, ça, c'est intéressant. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau te sens-tu mentalement prête pour commencer le programme demain? Et pourquoi tu as mis 5? 5, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour être dans la bonne marge, c'est entre 6 et 7. Voilà. Quand tu es à 7, c'est le meilleur niveau d'engagement. Parce que là, on est à 2 pas de 10. On a 3 pas de 10. Donc, ça veut dire que tu as encore un travail à faire sur toi, Claveline, au niveau de ton engagement. Au niveau de ton engagement. Voilà. Parce que tu as dit au niveau mentalement prêt, voilà, pour commencer le programme. Voilà, au niveau détermination, engagement pour commencer le programme. Mais déjà, tu as bien répondu. Ça veut dire que tu as compris cette vidéo et il faudra encore écouter encore et encore. Alors, on passe à Rod. Rod dit ceci. Je ne sais pas si je vais lire. J'aimerais apporter mes réponses concernant le questionnaire. Déjà, il me plaît d'avouer que l'histoire de Ben Aziz, voilà, est une motivation vivante, voilà, suite à son parcours inspirant. Permettez-moi de vous conter ma petite expérience. On y va. Il y a des années que je m'étais personnellement aventurier dans le domaine de l'aviculture sans encadrement, voilà, ni connaissance du domaine. Je me battais bien que mal, et m'en sortir au début, et avec un couple, coq, machin, j'avais pu obtenir une trentaine et c'était déjà parti, malheureusement. Des difficultés, voilà. Je faisais dans la parcelle de la famille, puis ces derniers ont donné manger mes poules, sans mon consentement, le manque de financement. Très bien, OK. Alors, tout ça, c'est bien, Rod. Maintenant, après, la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que tu as appris déjà de ton expérience qui devra te servir dans la suite de ton aventure? Rod, dis-nous déjà, par rapport à tout ce que tout ce que tu dis ici, c'est tellement important. Dis-nous, ça t'a appris quoi, le fait déjà que tu as travaillé avec la famille, on mangeait tes poules. Après, à quoi ici? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà, tu t'es engagé sans encadrement et ce sont les deux grands points qui ont attiré mon attention dans ta présentation ici. Bon, le manque de financement, ça vient après. Qu'est-ce que tu as appris comme leçon et qui devra te servir pour la suite de ton aventure, Rod? Merci bien pour la question. Déjà, de par cette petite expérience, pour moi, je dirais que je suis arrivé à des fins d'échec. Ça m'a beaucoup réfléchi et je me suis dit, le plus grand souci était beaucoup plus sur le manque de connaissances et aussi le manque d'encadrement. Pourquoi? Parce que je m'étais aventurier dans ce domaine et aussi la confiance que j'ai eu à donner à la famille qui m'a pas vraiment permis à ce que je réalise ce projet à bon terme. Donc, je disais que c'est beaucoup plus dans le cadre de la formation. Mieux se faire former en fonction de la vision dont j'ai au préalable.
Et je pense qu'une fois bien formé sur la vision, je pourrais avec le temps et les étapes, je pourrais faire quelque chose de grand. Très bien. Merci d'avoir appris cette leçon, on va dire, qui fait souvent que beaucoup abandonnent. Oui. Se lancer sans formation, les amis, c'est du kamikaze. Moi, j'appelle ça le kamikaze. Tout dernièrement, je suis allé acheter un mandarinier, un citronnier et un oranger pour planter à la maison, comme j'aime les arbres fruitiers. Et avant de le faire, avant même de mettre sous terre mes jeunes plants, j'ai appelé un spécialiste des agrumes. Je lui ai payé le transport à venir chez moi pour me montrer comment est-ce que je peux faire de façon propre, professionnelle, ce type de culture. Comment je peux et quelles sont les dimensions, la profondeur du trou. Quelle qualité est-ce qu'il y a besoin de fertilisants? Oui, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il m'a même dit d'aller au boulevard des Armées pour aller prendre les feuilles des eucalyptus, malgré que j'avais du fumier chez moi. Je suis allé, j'ai payé le déplacement, j'ai fait une demi-journée, j'ai enlevé ma veste en train de ramasser les feuilles des eucalyptus pour mettre dans le sac, mettre dans le taxi, venir chez moi. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que j'ai appris que si je veux aller loin dans n'importe quoi aujourd'hui, premièrement, c'est la formation. Premièrement, c'est la formation et l'accompagnement. Beaucoup des Africains commettent toujours la même erreur, malgré que ça me fait déjà plus de 8 ans que je m'égosille, je crie derrière tout le monde. Formez-vous avant de faire quoi que ce soit. Bon, mais comme tu as appris la leçon, on peut avancer. La partie de l'histoire de Ben qui t'a beaucoup plus touché, c'est le fait qu'il est parti de 60 000 et il a atteint 100 millions en 4 ans. Très bien. L'obstacle, le manque de connaissances, voilà, les finances et la place. Les finances, vous allez voir, hein, je vais vous montrer une manière de contourner ça, mais vous serez très surpris. Personne ne vous l'a jamais dit, vous allez découvrir. C'est pourquoi chaque fois que je vois finance, pour moi, ce n'est pas un obstacle. Manque de connaissances, oui, mais pas de finances. OK. La leçon que tu as appris pour se lancer dans un business, il faut au préalable avoir une vision claire et élargie du domaine où nous voulons nous lancer. Oui, clair, élargi, mais une grande vision. Très bien. L'engagement que tu prends, j'aimerais tout d'abord me former pour avoir les bases, très bien, et préserver à toute épreuve. Voilà, tu as bien appris la leçon. Ton échelle, tu es à 5. Voilà, tu as encore beaucoup à faire au niveau de ton mental. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau tu te sens mentalement prêt? 5 pour commencer le programme demain. Et là, tu es à 5. 5, ce n'est pas suffisant. Donc, si je vois beaucoup de 5, ça veut dire qu'on va programmer pour la semaine prochaine des séances de travail sur la psychologie d'un entrepreneur avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci, Rod, d'avoir appris des bonnes choses et j'espère que ça va te guider. Alors, j'ai ici Kiwako Vares. C'est qui c'est? Kiwako Vares, il est avec nous? Non, je ne crois pas que Varis soit là. Non, non. Bon, OK, on saute. Mapakou est là, Joseph? Ah non, non. Non plus. OK. Eric, Pierre Van, oui. Van, tout à Oui, l'heure, n'a pas Van est parlé. là. Oui, il est là. Je crois OK. qu'il est là. OK, c'est bon. OK, Monsieur. Van. Donc, OK, la partie qui t'a beaucoup plus touché, c'est
malgré qu'il a atteint un bon palmarès jeune, mais il se challenge encore en visant le milliard. Voilà, avant 30 ans. Voilà, Van, tu as compris. Quand je parle de vision, la vision, c'est le carburant qui est capable de t'amener jusqu'à là où tu veux, Van. Oui, merci d'avoir souligné ça. Voyez grand, les amis. N'ayez pas peur. Je vous dirai des choses. Dans 90 jours, je vous dirai les choses qui vont vraiment changer votre vie, changer votre manière de voir les choses. Vous allez oublier tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme réalité. En réalité, la vraie réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'il y a en nous. Bien, on en parlera. Donc, ça, c'est important que tu aies noté ça. L'obstacle, le manque d'infrastructure, le manque de formation adéquate. Voilà, la formation revient toujours et vous comprenez que c'est tellement important. La leçon, le projet, on le réussit dans la tête d'abord et on se bat pour réaliser tout en sachant que ça ne sera pas facile. C'est ça la leçon, très bien. L'engagement. Je m'engage à ne pas abandonner face aux obstacles, oui, à apprendre tous les jours, à faire des économies pour financer les projets. Voilà, tu as compris la notion de l'épargne, très bien. Apprends de mes échecs. Ton échelle, tu es à 7, très bien. On a déjà une personne sur 2, sur 3, qui est au niveau approprié pour commencer le programme. Merci, Van. Ouais, je vous en prie. OK, Stavi. Stavi, la partie de l'histoire qui l'a intéressé, qui l'a touché, sa capacité à rester motivé malgré les échecs et le rejet, voilà, notamment quand il a été ignoré et incompris au début. Très bien. L'obstacle, le manque de soutien moral et financier dans mes débuts, OK. Ce sentiment de devoir tout trouver seul. Oui, Stavi, entrepreneur que tu seras ou que tu es, tu dois commencer déjà à apprendre à être seul. Hein. Ouais, tu prendras les décisions seul, tu mettras en place des stratégies seul jusqu'à ce que tu aies une entreprise là où tu as maintenant des conseillers. Hein, mais il faut être sûr d'avoir aussi des bons conseillers. La leçon personnelle, que rien ne remplace la constance et la foi en soi-même. Très bien. Même quand personne ne croit, tu continues. Bravo, moi j'aime ça. Même quand personne ne te croit, tu continues. C'est ta vie, je ne sais pas si tu es marié. Même si ton mari ne te croit pas, tu continues ta vie. Voilà. Quel engagement veux-tu prendre dès maintenant? Oui. Alors, ne plus procrastiner. Voilà. Et prendre au sérieux chaque petite action qui me rapproche de mes objectifs. Attends, ta vie voulait faire quoi? OK. Il voulait organiser l'élevage des porcs. Le porc. Ah oui, c'est ta vie. Hein. Si tu veux te lancer dans les porcs, il y a du boulot. Hein. Il y a du bon, mais il y a du boulot. Donc là, Stavi, dis-moi, quelle action tu as décidé de mettre en place demain pour lutter contre la procrastination? Parce qu'effectivement, la procrastination, moi, je l'appelle la maladie des ratés. Voilà. Donc, c'est une maladie, en fait. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu veux mettre en place demain pour avancer vers ton projet? Je t'écoute. Stavi, tu ne vas pas nous dire que tu es parti, Stavi. Alors, on continue. L'échelle 6, oui, c'est quand même raisonnable. OK. Lily. Lily, c'est qui? Lily, c'est Delcy? Ah, Delcy. OK, Delcy. Bien. Delcy qui veut le réseau des femmes. Alors, on va voir ce qu'elle dit. La partie qui m'a le plus inspiré est la détermination, oui. Malgré les obstacles, oui. Il a commencé très peu et il a bâti un empire, voilà.
Ce qui montre que la persévérance et la détermination peuvent payer. Très bien. Quel obstacle de ton propre parcours ressemble? Oui. L'obstacle qui ressemble, c'est le manque de ressources financières. Alors, les amis, à partir d'aujourd'hui, ne me parlez plus d'argent. Ne parlez plus d'argent. Celui qui me parle d'argent, il lui manque l'argent pour réussir, pour démarrer. Hop, on le sort du programme. De toutes les façons, je vais vous challenger sans argent, mais vous allez avoir besoin d'autre chose et faire autre chose. En fait, c'est beaucoup plus ce que nous sommes en train de se dire ce soir-là qui va déterminer la suite. Ça ne sera pas l'argent. Je vous préviens. Je vous promets, ça ne sera pas un problème d'argent. Voilà. Ça ne sera pas un problème d'argent. Donc, je vais vous challenger. Parce que ça revient toujours, et c'est ça, effectivement, quand on parle d'une mentalité, d'une mauvaise psychologie, c'est exactement ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, réussir 80% de bonne psychologie et 20% de stratégie. Mais chez vous, si vous pensez que l'argent est un frein et ça vous bloque, vous ne pouvez pas avancer. Donc, à partir de ce soir, oubliez, faites comme si vous avez tout l'argent du monde pour réussir votre projet. Ça, c'est hyper important. Parce que je vois, ça revient, l'argent, l'argent, l'argent. Et après, quand on va vous demander, vous avez besoin de combien? Et là, si je demande à Desli, allons-y. Tu as dit ici que... Attends. Ah, tu es en train de sourire, Desli. Attends. Qui parlait d'argent là? À partir de l'histoire, détermination, il a commencé, OK, l'obstacle. Voilà, l'obstacle qui ressemble, le manque de ressources financières. C'est bien, Desli. Desli, tu as besoin de combien d'argent pour lancer ton projet? Dis-nous. En fait, ça, j'ai évoqué ça par rapport aux gens qu'on a dit que l'obstacle qui ressemble le plus à l'histoire qu'on a lue. Donc, par exemple, moi, au début, quand j'avais mon idée, je dirais, premièrement, penser au financement. Parce qu'il fallait beaucoup de choses. Il fallait aménager, il fallait repeindre, il fallait acheter des accessoires, il fallait tout ça. Donc, j'ai premièrement pensé à ça. Donc, c'était comme un frein de ma propre tête. Moi, quand j'ai parlé du problème financier. Alors, Desli, là, tu te rends compte que tu ne connais même pas combien d'argent tu en as besoin, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Et voilà. Maintenant, si tu ne connais pas combien d'argent tu en as besoin, et comment est-ce que l'argent peut être un obstacle? Moi, je te comprends. Mais tu dois me comprendre quand je vous dis, comprenez-moi vous tous, quand je vous dis, le problème n'est pas d'argent, le problème, ce sont des obstacles mentaux que nous nous sommes créés ou les autres ont placés dans nos têtes. Tout le problème, c'est à ce niveau. Et quand je parle des autres, y compris l'école. Parce que l'école, moi j'appelle ça l'université Marien Gwabi, tout ça, moi j'appelle ça l'école des théories. L'école des théories, quand on fait entrepreneuriat, on vous dira, il faut un budget, il faut ceci, il faut cela, mais les mêmes, ils n'ont jamais créé une entreprise. Donc moi, je suis ici pour balayer tout ça de vous, afin que vous soyez les entrepreneurs d'une nouvelle génération, ceux qui commencent from zéro, tout héros. Ce n'est pas pour rien que je vous ai fait envoyer cette vidéo. Donc, tu ne sais pas combien d'argent tu as besoin, mais tu penses que l'argent est un obstacle. Non. OK, la leçon. La leçon que je retiens est que rien n'est impossible. Mais voilà. Et si on est déterminé et prêt à travailler dur, voilà, il est important de croire en soi, en son projet, même face aux difficultés. Voilà, enfin, tu as dit des bonnes choses ici. Je m'engage à être plus résilient, très bien. À travailler dur, très bien.
à chercher les opportunités, très bien. Et ton échelle, tu es à, très bien ça, niveau 8. Bravo, tu es au niveau 8. On peut déjà compter sur 2 personnes ici ou 3 pour commencer le programme demain. Alors, mais j'espère que grâce à ce coaching, comme je vois vos réponses ici, je suis amené à croire que demain, on peut lancer, si jamais vous respectez les engagements que vous êtes en train de prendre ici, publiquement ici. De toutes les façons, je vous ferai signer un autre engagement. Voilà. Pour que nous, on soit sûr que, avec vous, on ne va pas perdre le temps. Je vous ferai signer un autre engagement de suivre le programme du début à la fin, de ne pas abandonner quand on va démarrer avec vous, de ne pas sauter les étapes et ainsi de suite. Alors, on a Pierre Van Pambou. Il est là? Pambou est là? Je suis là, je suis là. Très bien, Pambou. On est maintenant à toi. La partie de l'histoire qui t'a touché, c'est pour moi, c'est plus le fait que malgré il a atteint un bon palmarès jeune, mais il se challenge encore en visant le milliard. Voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé chez vous, parce que ça vous convient. Un jeune qui a fait bouger les étoiles. Et moi, j'aimerais que chacun de vous puisse dire, je suis le prochain Benaziz Konaté du Congo-Brazzaville. Je pensais même trouver ça quelque part, mais peut-être pour celui que je n'ai pas encore lu, sans que ces réponses. Alors, l'obstacle, manque d'infrastructure, manque de formation adéquate. Vraiment, Van, tu as la chance parce que tu n'as pas parlé d'argent. Alors, la leçon, le projet, on le réussit dans la tête d'abord et on se bat, très bien. Il faut être résilient. L'engagement, je m'engage à ne pas abandonner face aux obstacles, très bien. Apprendre tous les jours, très bien. Économiser, très bien. Apprendre mes échecs, très bien. Déjà, pour ceux qui parlent d'argent, si vous économisez, terminez. Sur une échelle de 1 à 10, tu es à 7. Bravo. Très bien. Voilà. Donc, on a déjà au moins 4 personnes qui nous donnent le courage de commencer demain. Il y a un Stavi, capacité à rester motivé. Voilà. Malgré le rejet. Très bien. L'obstacle, le manque de soutien moral, financier de ses débuts, ce sentiment de travailler seul, ouais. La leçon, que rien ne remplace la constante, la foi, même si personne ne te croit. Voilà. Ne plus procrastiner. Chaque fois que j'entends procrastiner, ça sonne mal dans mes oreilles. Stavi, en quoi tu as procrastiné? Tu t'es déjà, Stavi, alors je regarde d'abord ton projet. En plus, tu es dans l'élevage des porcs, Stavi. Ah, en fait, tu as envoyé ton message 2 fois, je crois. Oui. Tu es à 6, parce qu'on avait déjà lu. Lily aussi a envoyé le message 2 fois, je crois. Bien, 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 bien. Satisfaction client. Il y a satisfaction client ici? Il y a quelqu'un, son surnom, c'est satisfaction client. Oui, D'accord, ton prénom, c'est? Minek. Ah, Minek qui est venu en retard. Minek, bien, voilà. Ah oui, la réponse la partie la plus touchée, c'est sa vision. Voilà. Il a emmené à la réalisation au point initial, il n'a pas tenu compte d'un grand financement. Voilà. L'aide d'un tiers, voilà. Il s'est fixé lui-même une détermination de commencer. Voilà. Petit bricolage, oui, comme l'exemple de l'aide maçon. Oui, oui, oui. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et celui de Momo, ah oui, jusqu'à ce qu'il a obtenu son petit départ. Je pense que juste même avec ce coaching qu'on est en train de faire ce soir et avec juste la vidéo de Ben Aziz, vous ne pouvez plus raisonner comme les autres étudiants ou porteurs de projets qui se donnent 1001 raisons. Moi, j'appelle ça des excuses pour ne pas commencer. Stavi, c'est bien ça? Attends, non. Minek.
Minek, c'est bien ça? Parce que je t'ai lu là. Tu as dit, C'est ça. ça t'a beaucoup. C'est ça, non? Tu n'es plus la même, non? Avant et après avoir suivi cette vidéo. Est-ce que tu es la même ou non? Exactement. J'ai changé de position. Très bien. Félicitations. OK, c'est ça que je veux. Alors, l'obstacle, le manque de connaissances, oui, plus précisément la formation adaptée à la vision. OK. Celui de l'agroalimentaire. Attends, Minek, toi, tu veux faire quoi? Ouais. Momo. Ah, ouais, j'ai compris pourquoi tu parlais des momos. Croquettes, yaourt. Ouais. Formation. Toujours, toujours et toujours. Il fut un détenteur d'un master en management. Donc, fallait encore aller s'informer et se développer des compétences qui sont liées. Voilà, très bien. Quelle leçon que tu as apprise, c'est la volonté, voilà, d'atteindre la performance. Voilà. Quel engagement? Être opportuniste, avoir des idées, d'efficacité, d'efficience, tout ce qui va avec. L'échelle 2 sur 10. Ouh! En fait, Minerve. là-bas, j'ai compris. Désolé. Pardon? En fait, c'est 9. 9. Ah oui. Très bien, 9. On a déjà. Donc, tout le monde peut commencer le programme demain. Ceux qui n'ont pas atteint la moyenne, mais quand même, les autres viennent vous sauver. Voilà, on a fait le point, donc je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Je souhaiterais maintenant que tout le monde... Attends, quelqu'un veut participer. Il y a quelqu'un qui vient. Oui, J'aimerais en fait revenir sur mon point par rapport aux réponses que j'ai données vu les questionnaires. vas-y. J'avais pas saisi la partie là où ce que vous aviez dit au niveau de l'élevage des cochons, j'ai du boulot à faire. Le micro de mon côté ne fonctionnait plus, donc j'avais pas écouté ce que vous aviez dit. Et oui, hein. Et puis vous avez dit que le mot procrastiner sonne un peu fort dans vos oreilles. Oui, oui, très bien. OK. Je dis que tu as beaucoup à faire parce qu'effectivement, hein, tu as quel âge? C'est Minet qui parle? Non, c'est Stavi. Stavi, tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Tu as déjà un enfant? Non. Ah, OK. Donc, je ne vais pas prendre cet exemple. Tu ne vas pas comprendre, mais je peux quand même en parler. L'élevage des porcs, c'est comme élever un enfant. C'est du boulot, hein? Il y a quelqu'un qui a un enfant ici. Il y a une dame ici qui a un enfant. Je sais parce que je vis avec mes soeurs, donc je peux dire que j'élève aussi des enfants. Eh ben voilà, Minek. Tu as tout compris. C'est Stavi. Hey, Stavi. Oh, pourquoi Minek me revient? Stavi. Je vais entourer Stavi. OK, voilà. Oui, c'est l'élevage, élever les porcs. Oui. Oui, mais c'est l'élevage. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre dans l'élevage des enfants, là, Oui. mais c'est ça que tu vas vivre avec les porcs. Il y aura un temps où ils vont rentrer en gestation et la manière dont tu vas les traiter en état de gestation, il y a une certaine manière de faire. Et après, elles vont mettre bas, en élevant, on appelle ça la mise bas, vont accoucher. Et il y a même les mises bas assistées, là où tu fais un peu comme la sage-femme. Ah oui. Et après, les porcelets vont naître, non, les petits vont venir. Et après, tu vas gérer et les mamans et les bébés. Et il y a plein de choses. Et ensuite, il y a l'alimentation et il y a la santé. Tout ce que tu fais avec les bébés aujourd'hui, pour élever un bébé de, je ne sais pas, from quel âge jusqu'à, c'est ce que tu feras avec les porcs. C'est du boulot. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du boulot. Je suis prête à faire ce boulot-là. Tu es prête à le faire, non? Oui. Bravo, félicitations. Très bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'élevage des porcs a une demande, disons la demande la plus élevée en Afrique. C'est la viande de porc. Bizarrement, et pourtant tous les pays africains ne consomment pas le porc. Voilà. Hein?
Voilà, par expérience. Donc, tu es là tu es sur une niche. Tu es sur une niche, mais ça demande quoi? Ça demande d'abord une très bonne formation et un accompagnement. Mais comme nous sommes là, il n'y a pas de souci, on va aller de l'avant. Moi, l'essentiel est que vous nettoyez intérieurement les obstacles, tout ça là. Comme vous m'avez promis là, je suis déjà content. Je suis content. Et donc, on va pousser. La procrastination. Procrastiner signifie remettre à plus tard quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça paye très mal en affaires. Très, très mal en affaires. Et surtout quand tu vas faire, par exemple, quand tu vas lancer ton activité de porc, là, par exemple. Une petite négligence suffit pour encaisser des pertes en termes de ralentissement de la croissance, en termes des maladies, en termes de ceci, en termes de cela. Tout est chronométré. Mais si tu dis non, je suis un peu fatigué, je fais demain, et tu perds de l'argent. Exactement. Voilà. Donc, il faut carrément éliminer la procrastination de sa vie. Moi, je préfère plutôt faire même le contraire, anticiper. Voilà. Au moins l'anticipation, c'est une stratégie même de réussite. Et Voilà. c'est très efficace, l'anticipation. Voilà. Certains diront que c'est comment est-ce qu'on appelle ça dans le langage courant? Par exemple, peut-être la précipitation et tout ça là, non. L'anticipation, ça vaut la peine. D'ailleurs, moi, il y a un dicton que j'ai découvert dans le business en ligne. L'un de mes formateurs qui disait fait est mieux que parfait. Voilà. Fait est mieux que parfait. Voilà. Donc, remettre à plus tard, parce que je pense que je ne suis pas encore prêt. Je dois d'abord bien améliorer, qui a dit ça tout à l'heure? Je crois que ça devait être Cléveline ou encore quelqu'un d'autre. Oui, Cléveline qui disait que, bon, je ne suis pas encore trop sûr de mon savon. C'est pour ça que je n'ai pas présenté ça à mes amis. Et quand Eric lui demande, ça fait combien de temps que tu fais ça? 15 ans. Waouh! Comment 15 ans? Tu fais le savon et tu n'as jamais vendu. Tout cela, c'est la procrastination. D'accord. Voilà. Donc, au lieu de la procrastination, c'est mieux d'utiliser l'anticipation, c'est ce que vous avez dit. Exactement. L'anticipation, je suis content, mais pas procrastination, non. Procrastiner, non. Oui, l'anticipation, je peux dire que j'utilise ça parce que ça m'aide beaucoup au niveau, parce que actuellement, je fais le stage et ça m'aide beaucoup quand j'anticipe certaines tâches qu'on me donne et ça m'aide beaucoup en tout cas. Bravo. Et tu fais ton stage où? Au Conseil congolais des chargeurs. Ben là-bas, c'est dans le cadre des ressources humaines. Oui, exactement. Ben, je vois beaucoup de gens font les ressources humaines, je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Mais non, si tu peux. Bon, Eric, ce n'est pas pour dire que je vais te faire partie de la main-d'œuvre gratuite. Donc, je disais, si tu peux trouver à Pointe-Noire un éleveur de porc qui peut accepter que de temps en temps, tu vas faire comme un mini stage là-bas, ben, ça va être d'un grand bénéfice pour toi. Mais avant de faire le stage, commence d'abord par la formation. D'accord? Je veux voir, moi j'ai des formations, que ce soit Rod qui veut faire les poules pondeuses ou encore toi qui veux faire les porcs. J'ai des formations, mais je vous ferai un prix étudiant. Rod, je ne sais pas si tu es encore là. Ça, c'est un livre que tu dois prendre. L'œuf d'or. Tout ce que tu dois savoir sur l'élevage de poules pondeuses en Afrique. Toute mon expérience, j'ai mis ça dedans. Donc, ça, c'est ton premier manuel que tu devrais acquérir le plus vite possible. Bon, je sais qu'à Pointe-Noire, ce n'est pas encore disponible là-bas, mais il y en a ici. Donc, ça, tu peux me contacter après. OK. Qui d'autre? On échange, on s'échange. Quelqu'un a quelque chose. Il est 22 h, on va bientôt arrêter. Est-ce que
quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a avant que je ne puisse faire la conclusion? OK. D'accord. Donc, si quelqu'un n'a plus rien à dire, je vais conclure en disant ceci. Grosso modo, je suis plus ou moins satisfait de vous parce que je vois déjà la détermination. Le fait que vous êtes battu, je ne sais pas, pour nous, s'il y a de l'électricité, après, il y a des problèmes de connexion et tout. Vous êtes là. Bravo pour vous tous. Bravo pour avoir répondu, pour avoir rempli le questionnaire. OK. Merci beaucoup pour avoir rempli le questionnaire, pour avoir compris, on va dire, le message central que véhicule la vidéo sur Ben Aziz Konaté, qui consiste à quoi? Qui consiste, numéro 1, d'avoir une forte vision. Et ensuite croire à sa vision et travailler jusqu'à sa réalisation. Ça, c'est vraiment intéressant. Et une autre partie, c'est commencer from zéro. On commence de zéro pour devenir un euro. Et vous avez compris, merci beaucoup. Et vous avez compris la formule du succès. Les amis, dans nos coachings de développement personnel, il y a ce que moi j'appelle les personnes à ordures. Les personnes à ordures, ce sont des personnes qui vous tirent toujours par le bas. Apprenez même à les fuir. Bon, si c'est votre mari, votre femme, vous ne pouvez pas faire mieux si c'est vos enfants. Mais si à l'école ou je ne sais pas où, il y a des gens qui veulent toujours vous décourager. Tout ce qu'ils ont comme information à vous donner, c'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous devez fuir ce genre de personnes. Vous devez protéger votre psychologie. Vous devez garder votre psychologie propre, saine, engagée, déterminée, focus sur ce que vous voulez faire. Et les amis, ça va aller de mieux en mieux. Donc voilà, merci une fois de plus. Dès ce soir, si je ne suis pas encore très fatigué, je conçois le programme de la semaine prochaine. Mais sinon, tôt le matin, je vous envoie ça. Et désormais, les premiers messages que vous devez regarder, c'est le groupe WhatsApp qu'on a créé parce que tout va se passer là. Je peux avoir des trucs à balancer, des messages de tout ça là. Si vous ne suivez pas, alors ça va vous passer à côté et cela va vous emmerder. Merci beaucoup. Est-ce que Eric a un dernier mot, comme tout à l'heure, tu as introduit? Est-ce que tu peux même clôturer, Eric? Ok, merci, Sire, pour cet honneur. Alors, en fait, j'étais en train de calculer un peu la moyenne là, par rapport au niveau d'engagement de tous les étudiants qui sont là. Nous sommes à 7, bon, 6 forts. Donc, on peut arrondir à 7. Et ce qui est bien, ça veut dire que tout le monde, en fait, est engagé à aller loin, surtout pendant les 90 jours. Donc, ce que moi, je vous encourage d'être vraiment présent. C'est vrai que c'est pas facile, il y a des problèmes d'électricité, mais je sais que vous avez l'engagement et vous pourrez aller de l'avant. Donc, arrangez-vous toujours à être connecté, toujours à suivre tout ce qui sera dit. Je crois que le coach a ce que dire, ce qui va nous balancer des informations pour ne pas que vous puissiez dire que je n'ai pas vu. Donc, c'est important. Donc, vraiment, soyez là, présent. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, je m'arrangerai à vous coacher ou bien pas coacher, en fait, à vous continuer à vous titiller, à vous surveiller, vous envoyer des messages, vous dire attention, il y a un message qu'on envoie dans le groupe. Donc, je suis là pour un peu comme en appui. Mais franchement, mon objectif, c'est que vous puissiez tous réussir et devenir des entrepreneurs. Voici ce que je peux dire, Jean-Cyr. Merci. Au revoir et à demain. Allez, au revoir. Mettez quand même les caméras là qu'on voit, s'il vous plaît. Oui, en fait. Allumez les caméras. Ok. Dites au revoir comme ça, voilà. Ok. Allez, Voilà. Billy, Desli, ok. Voilà. Au revoir. Jean-Cyr, mais il y a Nelly qui vient à peine d'arriver. Elle n'était pas là. Elle a eu un problème. Oula. Bon, Oui. bon, mais c'est enregistré, hein. J'envoie ça directement dans le groupe. D'accord, c'est important. Ouais. Ok. Parce qu'elle est vraiment engagée aussi. Hein, je sais. Ok, Merci ok. beaucoup. Allez, bonne nuit à tous et à toutes. Merci.
Merci. Merci. Merci à vous aussi. Merci.